Le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, Younis Ali Guedi, a présidé la cérémonie de lancement de l'atelier national de concertation consacré à la finalisation de la feuille de route pour la période de 2026-2030. Cette cérémonie qui a également vu la participation de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Ferdousa Moussaïgué, et participation également des représentants des ministères sectoriels ainsi que des partenaires financiers et techniques du ministère du Travail. Cette rencontre réunit les différents acteurs concernés afin d'identifier les priorités et de définir les principales actions à mettre en œuvre pour renforcer les politiques en matière de travail et d'emploi. La feuille de route 2026-2030 constitue un engagement collectif en faveur de l'emploi et du travail à Djibouti. Elle vise à renforcer l'accès à l'emploi, développer les compétences et promouvoir des opportunités professionnelles durables pour les jeunes et les demandeurs d'emploi. Dans ce cadre, le gouvernement fixe les orientations et garantit un environnement favorable à la création d'emplois et au développement des compétences. Il œuvre également à renforcer les politiques d'emploi et à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Cette feuille de route porte sur des enjeux essentiels pour le développement de Djibouti, à savoir l'emploi et l'insertion professionnelle, la formation et les qualifications, le travail décent, la formalisation de l'économie, la protection sociale, ainsi que la modernisation de l'administration et le renforcement des partenariats. Au-delà de ces priorités, il y a une ambition fondamentale, c'est mettre les personnes au cœur du développement. Évidemment, nous sommes en train de discuter aujourd'hui d'un terme qui est transversal, l'employabilité. Et je crois que c'est l'être humain, c'est l'homme avec grand H et surtout les jeunes qui sont au centre. Cette ambition rejoint pleinement les orientations du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui rappelle que le bien-être de la population, la dignité humaine et le travail décent doivent être au cœur des politiques de développement. Et suivant également l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Ferdousa Moussaïgué, qui a souligné l'importance de la feuille de route adoptée par le ministère du Travail, estimant qu'elle constitue une étape importante pour renforcer notamment les opportunités d'emploi. Nous l'écoutons. Cet atelier national de concertation et de validation de la feuille de route n'est pas une simple étape administrative. Il engage le devenir de notre jeunesse et avec elle, l'avenir de notre nation. Je salue l'ambition de cette feuille de route 2026-2030 à laquelle mon département est fier de contribuer, car nous partageons une même certitude. Insérer un jeune dans la vie professionnelle, c'est lui rendre sa place, son droit de bâtir son propre avenir. Avec cet atelier, nous nous inscrivons pleinement dans les chantiers tracés par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, qui a fait de la jeunesse et de la valorisation de leurs talents une priorité nationale. C'est avec cette ambition présidentielle qui guide notre action commune avec la vision de Djibouti 2035. Notre étude sur l'emploi et les industries culturelles et créatives l'ont démontré. L'économie mauve est un véritable gisement d'emploi pour notre jeunesse. La culture forme les talents, le travail leur ouvre les portes. Nos deux ministères sont les deux mains d'un même geste. C'est pourquoi je propose que nous avancions désormais ensemble, autour d'interventions conjointes, concrètes et partagées. Que cet atelier soit le point de départ d'une alliance durable au service de notre jeunesse. Et le ministre du Travail a souligné de son côté que cette rencontre marquait une étape importante pour définir de manière concertée les priorités qui guideront l'action du gouvernement au cours des 5 prochaines années. Nous sommes réunis aujourd'hui pour définir l'ensemble des priorités qui guideront nos actions au cours des 5 prochaines années. Nous sommes réunis pour répondre à une question fondamentale. Comment faire en sorte que la transformation économique de Djibouti crée davantage d'opportunités pour nos concitoyens, en particulier pour notre jeunesse et nos femmes, tout en construisant un marché de travail plus moderne, plus inclusif et plus protecteur. C'est autour de cette ambition que doivent s'inscrire nos échanges au cours de ces 2 journées. Mesdames et Messieurs, Excellence Madame la Ministre, sous la haute impulsion de Son Excellence,
le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, notre pays a engagé une transformation profonde de son économie. Djibouti a renforcé ses infrastructures, développé ses capacités logistiques, consolidé sa connectivité et affirmé davantage son rôle stratégique dans la région. Ces transformations ont ouvert de nouvelles perspectives, mais elles nous imposent également une nouvelle exigence. Faire en sorte que les bénéfices de cette transformation se traduisent davantage en emploi, en compétences et en opportunités pour notre population. Mesdames et messieurs, la feuille de route 2026-2030 doit constituer un véritable instrument de transformation de l'action du ministère. Elle ne doit pas être une simple compilation d'activités. Elle doit être un cadre clair, cohérent, opérationnel, permettant de définir nos priorités, de préciser les responsabilités, de mobiliser les ressources et surtout de mesurer les résultats. Notre action devra notamment s'articuler autour de plusieurs priorités: l'emploi et l'insertion professionnelle, le développement et l'adéquation des compétences avec les besoins de l'économie, la promotion du travail décent et du dialogue social, la formalisation de l'économie et le renforcement de la protection sociale, la modernisation de l'administration du travail. Le gouvernement doit fixer les caps et garantir un environnement favorable. Le secteur privé doit être davantage associé à la définition des besoins en compétences, à la formation et à l'insertion. Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales doivent être pleinement associées au dialogue social et à la construction des politiques du travail. Nos institutions publiques doivent renforcer leur coordination et nos partenaires techniques et financiers doivent accompagner les priorités nationales dans une logique de complémentarité et de résultats.